get low when the whistle go. Yo tout le monde, j'ai raconté aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, Aval B, excusez-moi. Aval B pour une toute nouvelle vidéo sur Bateau B. On continue, on va faire le top 5 des trucs, des armes qui font le plus rager dans Battle B. Alors là, vous dégotez des armes, qui font bien rager, de toute façon on se dit à tout de suite pour la 5ème place. Donc on se retrouve pour la 5ème place avec le Big Torpedo. Alors pourquoi le Big Torpedo? Parce que déjà numéro 1, une torpille, c'est assez discret. Si vous faites pas gaffe sur le combat, que vous êtes concentré sur un mec que vous pouvez tuer, vous prenez assez cher. Sa description du tout, tire une torpille qui explose au contact du terrain ou d'un bateau. Ça veut dire qu'il peut faire assez violemment. Bien sûr les cartes sont présentées légendaires le plus haut maxé. Elle fait quand même, c'est pour ça j'ai mis à la 5ème place, elle coûte 2 d'emplacement. Et elle fait quand même 1320 de dégâts. Donc c'est déjà pas mal. De toute façon, ça peut facilement vous défoncer votre bateau. Lui, il s'en fout. Lui, il vous balance, il cadre bien son tir et il défonce tout le monde. Tout ce qui torpille. J'ai décidé de prendre la Big Torpedo parce qu'elle fait extrêmement mal. Donc de toute façon, on se dit à tout de suite pour la 4ème place. Donc on se retrouve pour la 4ème place avec la Big Bertha. Alors pourquoi la Big Bertha? Parce que ce canon peut faire mettre du feu si vous préférez. Et en foutant du feu... Ah non, c'est pas celui-là. Ah, excusez-moi, je me suis trompé. Ah non, excusez-moi, je me suis trompé dans mon top. Donc là, on est sur la Big Bertha. Elle fait un gigantesque dégât. Le problème de la Big Bertha, c'est que vous savez, les mortiers, ça vous affiche un cercle rouge. Le problème, c'est qu'on peut pas savoir si c'est un mortier rare, un standard mortier, tout ce que vous voulez. Quand vous voyez, quand vous vous dites, ah c'est bon, c'est un standard mortier, il va me faire que 100 de dégâts, je vais régénérer. Je vais essayer de régénérer, me planquer, pour faire un peu mode sniper kikou, quoi. Mais quand vous prenez 942 dégâts dans votre cul, vous avez un peu mal. Même la description vous dit ça. C'est ce que mortier tire, projectile énorme et explose à l'impact. Donc vous avez assez mal. Elle est à la 4ème place. Pourquoi? Parce qu'il coûte 2 d'emplacement et ses recharges. Ça coûte 15. Donc c'est bien pour faire rager les mecs. Si vous voulez faire rager, c'est parfait, c'est parfait. Prenez ces armes là de ce top. Prenez méga ces armes. Prenez bien ces armes pour vous faire bien rager. Et n'oubliez pas, abonnez-vous. Mettez un petit like si vous êtes d'accord. Et je vous présenterai à la fin, restez bien à la fin parce que vous avez une petite surprise qui va vous faire peut-être très plaisir pour jouer en vidéo, carrément, et appelez vos potes. Si on arrive à atteindre, si on arrive à atteindre les 10 likes, j'essaierai de jouer avec un de mes abonnés là-dedans. Vous mettez en commentaire, comme ça on est chaud de night, on pourra on va tout bien détruire. Et aussi à la fin je vous expliquerai pourquoi il y a juste un petit tout problème. Donc de toute façon on est parti pour la 3ème. On est parti pour la 3ème place. Donc, on est aujourd'hui avec le Napalm Launcher. Alors, pourquoi le Napalm Launcher? Parce que cette arme est extrêmement chiante. Vous préférez, vous êtes dans un petit angle, dans un petit tunnel, et quelqu'un vous lance un Napalm Launcher. Sa capacité, c'est, on va regarder sa description pour vous dire carrément, enflamme l'eau pour infliger des dégâts continus aux ennemis qui osent s'approcher. Vous préférez, ça fait un mur de feu. Vous êtes bloqué. Et le feu, vous voyez pas les ennemis. Donc, les ennemis peuvent facilement vous contourner sans que vous voyez. Si votre radar vous a pas déjà détecté. Donc c'est déjà assez cheaté. Ça coûte 2, c'est pour ça la 3ème place. Si vous avez remarqué, surtout les armes les plus chiantes, et les plus relous qui font rager, elles coûtent 2 d'emplacement. Mais elles sont très mal. Déjà, vous augmentez, vous faites 100 de dégâts. Si vous la montez un peu niveau, vous faites 100 de dégâts. Plus, avec les dégâts de feu. Vous préférez, moi j'avais pris un comme ça. Je l'ai pris. Il m'a fait 62 dégâts. Vous avez, avec le feu que j'avais pris dans la gueule, j'étais en plein milieu, je pouvais rien faire. Je voulais un peu réduire les dégâts, mais c'était assez chaud. Mais j'ai pris 190 dégâts. J'ai pris tellement cher. Mon véhicule était pratiquement mort. Après, on m'a achevé. De toute façon, on est parti pour la 2ème place. Et là, ça commence à être du gros lourd. Donc, on est pour la 2ème place. On se retrouve avec le Missile Launcher. Je sais que des gens le jouent. Et c'est pas une arme dégueulasse, mais elle fait quand même un peu rager pour moi. Parce que je vais vous dire, tire une salve de missiles explosifs. Que en demander plus. Une salve, c'est-à-dire que vous tirez 3 missiles des ronds juste à côté. Et un missile, je précise, juste un missile, ça fait 262 dégâts. Vous faites x3, vous avez une petite calculette, De toute façon, c'est vrai que je sais pas si je vais mettre au montage, mais on verra. Ça fait quand même extrêmement mal quand vous l'avez dans le cul. Et ça met que 11 secondes de rechargement. Comme d'habitude, 2 points d'emplacement ragé, mais vous inquiétez pas, la première place, elle est magnifique. Et de toute façon, c'est une bonne arme si vous voulez la jouer. Je sais que quelqu'un, en combinant les fragments rares, l'a eu en rare. Et on a défoncé du monde avec mon pote. De toute façon, restez bien pour la première place. Vous voyez, là, ça va pimenter. Vous allez bien faire rager du kikou.
Et là, pour la première place, on se retrouve avec la mine. La mine qui fait 1570 de dégâts. Elle coûte que un point d'emplacement. Alors là, c'est parfait. Vous préférez même sa description pose un explosif discret pour surprendre vos ennemis. Je suis entièrement d'accord avec cette description. Tout simplement. Pourquoi? Parce que, en fait, si vous préférez, j'étais à tout en combat. Il restait un mec, un ennemi, vous préférez. J'étais avec deux potes qui étaient en train de l'attaquer, qui étaient un peu mal. Tu sais, ils avaient mis à l'aide dans les petits trucs, dans les petits messages. Je suis arrivé, je suis mort. Je me suis demandé pourquoi j'ai vu une mine. Il y avait une mine planquée sur l'angle d'une vague, je l'ai pris, j'ai rien vu, j'ai même pas vu qu'il y avait une mine. Donc c'est assez rageant. Deuxième petite anecdote, un de mes potes jouait à Battle Bay, il jouait, il attendait qu'un mec recherche parce qu'il jouait de l'explosif canon, et à un moment il y a un mec, il avance, c'est un soigneur, il avance, il se prend une mine. D'accord, une mine. Il perd déjà 400 de vie, parce que c'était peu ordinaire, je crois, si je dis pas de bêtises. Il réavance, il reprend deux mines, il est mort, l'adversaire. Donc pour lui ça lui a arrangé, mais quand même, l'adversaire n'a même pas fait gaffe qu'il y a des mines. Et surtout que vous pouvez mettre des champs de mines devant les ennemis qui veulent avancer sur vous pour utiliser le railgun qui est lent à tirer et le canon explosif. Du dernier top, n'hésitez pas à le voir si vous voulez. Si de toute façon je vous invite à le voir. Et de toute façon, là de toute façon la mine est très cheatée. Hein. Je vous conseille de jouer, en plus elle coûte que 1 d'emplacement, donc c'est sur cheat pour faire racher les adversaires, ça je vous jure ultime. Et on va passer à la petite surprise. Alors vous voyez que c'est la petite surprise. Alors la petite surprise, c'est tout simplement que voyons, pour rechercher les joueurs, il faut juste mettre le tag pour rechercher le joueur. On appelle ça un tag. Vous pouvez saisir le tag du joueur, vous pouvez le chercher. Si vous voulez me rajouter en ami dans le jeu pour jouer avec moi, de toute façon je vous expliquerai c'est quoi le petit problème pour l'instant. Pour jouer avec moi, vous avez juste à mettre mon tag qui sera dans la description, vous abonner, mettre un petit like et mettre en commentaire, je suis un de tes abonnés, je m'appelle, vous mettez votre nom dans les commentaires pour jouer avec moi, vous passerez en vidéo et tout. Et j'essaierai de faire alors un live, alors je sais pas, alors je vais dire des bêtises peut-être dans 15 jours, alors je suis pas sûr parce que je vous explique, c'est que je me suis pété le poignet, j'ai le poignet fracturé, j'ai un plâtre pendant moi. 15 jours après, je sais pas si je vais en avoir un autre, donc je m'avance pas trop, mais je peux quand même jouer. Oh désolé si le micro bouge, si vous avez entendu un bruit. Voici mon tag est juste en dessous de mon nom. Juste en dessous de mon nom, de toute façon, mon tag c'est hashtag CMCLGMSJ. Si de toute façon, si vous n'avez pas bien entendu, il sera dans la description. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu. Et moi, de toute façon, je vous dis à bientôt. À bientôt, mais avant, regardez ce que je viens d'obtenir. J'ai eu, il n'y a pas longtemps, le standard shielding. Et en rare, c'était une armure, et j'ai eu ça dans une caisse normale, en rare, et voilà, j'ai eu tout niveau 10 dans mon arsenal, et bientôt, je vais bientôt passer mon shooter niveau 3 pour avoir ce petit truc pour protéger avec plus 1500 de vie. On va l'améliorer devant vous, allez c'est parti, plus 7 de points de vie, ah là là, alors on continue, allez plus 7 points de vie là, attendez, moi je veux du 200 là, je veux du 200, c'est parti, allez les gars là. Regardez les gars, et on est déjà niveau 5. Ce truc est déjà niveau 5. Et je vous dis quand même, on est assez chaud. Regardez, je suis un peu deg. Je peux pas combiner pour l'instant. Mais on se retrouve pour une prochaine vidéo. Attention. À bientôt. Get low when the whistle go.